savez-vous ce qui gratte très fort, qui provoque des sillons dans la peau et qui peut toucher toute la famille? On voit ça tout de suite ensemble dans PUMS. Romain, bonjour. Bonjour Boris. Vous êtes dermatologue. Vous avez tout de suite su de quoi je parlais. C'est la gale. La gale, une maladie infectieuse qui touche la peau et qui est due à cette petite bête. C'est un acarien, ça s'appelle un sarcopte. Bon là, c'est une peluche, ça n'a pas cette taille en réalité. Mais dites-moi, la gale, est-ce que c'est vraiment une maladie infectieuse moderne? Vous en voyez? Oui, on voit assez régulièrement à l'hôpital. C'est une maladie qui touche toutes les catégories d'âge, toutes les classes sociales et surtout c'est très contagieux. Alors quand on parle de la gale, on pense souvent que c'est une maladie liée à une mauvaise hygiène. Et là, Romain, vous avez une révélation à nous faire. Oui, tout à fait. La gale, ce n'est pas du tout en rapport avec une mauvaise hygiène. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a renommée la gale des gens propres. Par contre, c'est extrêmement contagieux et ça se transmet par des contacts prolongés avec des proches, que ce soit avec la famille, dans une maison de retraite ou alors même dans un vestiaire de foot. Une transmission qui peut se faire peau à peau avec des rapports sexuels? Oui, par exemple, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une infection sexuellement transmissible dans certains cas. A priori, la gale, c'est pas grave, mais ça gratte énormément. Oui, ça gratte énormément, ce qu'on appelle un prurite féroce, c'est-à-dire une sensation de grattage très importante. Ça empêche de dormir la nuit, ce qu'on appelle un prurite insomniant. Et puis, ça peut toucher plusieurs parties du corps, notamment les mains, les fesses, les cuisses et sous les seins chez la femme et les organes génitaux chez l'homme. Donc des localisations assez caractéristiques qui évoquent d'emblée que ça peut être une gale. Mais ça ne suffit pas pour faire le diagnostic, il faut voir la bête. Alors la bête, on vous l'a montré, on vous la remontre encore une fois, cet acarien, ce sarcopte. Bon là, il est gros, juste pour la démonstration. Mais maintenant, on va vous montrer la petite bête en vrai. Et c'est cette bête-là, on la voit au microscope, qui gratte. Expliquez-nous comment cette petite bête va nous gratter. Eh bien, en fait, c'est un acarien et c'est l'acarien femelle qui est responsable de la maladie. On va le voir en image ici. Tout à fait. Elle va creuser en fait des petits tunnels dans la partie superficielle de la peau. Elle va déposer des matières fécales et des œufs. Et c'est ça qui va être responsable du grattage. Et il y a un signe très caractéristique de la maladie, c'est ce qu'on appelle les sillons. Montrez-nous ici à quoi ça ressemble. Par exemple, chez ce patient, on peut voir ici, en fait, le fameux tunnel qu'on a vu précédemment. On va pouvoir le voir au niveau de la peau avec un petit trajet ici qu'on peut reconnaître assez facilement. Alors, je vais tout de suite vous donner un moyen mnémotechnique, mais qui ne correspond pas à l'étymologie. Gale, ça donne des galeries. Je vous dis tout de suite que gale ne vient pas de galerie et que galerie ne vient pas de gale. Vous le saviez? Non. Mais on peut s'en souvenir comme cela. Il y a d'autres lésions ici, des petites lésions rouges. Expliquez-nous ce que c'est, si c'est caractéristique aussi de la maladie. Oui, entre les doigts, on peut voir des petites lésions comme ici, juste là, qui sont en fait avec des contenus un peu liquidiens, qui ressemblent à des perles, ce qu'on appelle des vésicules perlées. Et ça aussi, c'est assez évocateur de la maladie de la gale. Et tout cela, vous pouvez le voir à l'œil nu, simplement à l'œil nu, vous pouvez dire, voilà, c'est une gale? Alors, nous, on est des dermatologues, c'est vrai qu'on est entraînés. Dans la plupart des cas, on arrive à la reconnaître, mais de temps en temps, c'est plus difficile et c'est pour ça qu'on s'aide d'un petit outil qui s'appelle le dermoscope. Le dermoscope, on va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est cette sorte de loupe que l'on allume et on regarde sur la peau directement. Et a priori, il n'y a pas de sillon. Il n'y a pas de sillon. Bon, vous ne voyez rien, mais il n'y a pas de sillon. Alors, on imagine qu'on peut se contaminer en touchant la peau d'une personne infectée. On a parlé tout à l'heure des rapports sexuels. Est-ce qu'il y a d'autres modes de contamination? Oui, plus rarement. Il peut y avoir des contaminations indirectes par les vêtements, par exemple, ou la literie. Les vêtements, la literie, mais ça n'a rien à voir avec les punaises de lit. Non, c'est complètement autre chose. Les punaises de lit, c'est un autre parasite. Maintenant, on va voir les traitements. Parce que la gale, heureusement, c'est une maladie, on l'a dit, qui gratte, qui est assez terrible à vivre au quotidien. Mais on sait la guérir. Vous allez nous expliquer les médicaments, les traitements qu'on peut utiliser. Tout d'abord, on utilise des traitements antiparasitaires pour traiter les patients. Ça peut être des traitements qu'on prend par la bouche, soit qu'on applique par la peau. Et ensuite, par contre, il faut vraiment décontaminer tout l'environnement. Donc à la maison, on lave tous les vêtements à plus de 60 degrés. Si on n'a pas de machine à laver, on peut utiliser des sacs poubelles où on met les vêtements pendant au moins 48 heures. Dans des sacs poubelles? Oui.
Et ensuite, on passe toutes les surfaces qu'on ne peut pas laver ou qu'on ne peut pas enfermer au spray antiparasitaire. Donc important de décontaminer l'environnement parce que la bête ou les œufs, je ne sais pas si c'est la bête, peut survivre 2 jours dans l'environnement sans être sur la peau. C'est l'acarien tout à fait femelle qui peut survivre quasiment jusqu'à 48 heures. Alors, très important, il est extrêmement important de suivre le traitement à la lettre. Sinon, il faut dire les choses, on ne s'en sort pas. Exactement. En fait, si le traitement est mal fait, en fait, les gens se recontaminent eux-mêmes avec leur environnement. Et là, on rentre dans un vrai cercle vicieux. Donc, le risque, c'est de faire d'égal à répétition et surtout de contaminer les autres. Mais quand on parle d'infection, en général, on pense aux anticorps, on pense à l'immunité, les cellules qui vont nous protéger. On n'est pas immunisé quand on a été infecté par la gale? Malheureusement, non, il n'y a pas d'immunité contre cet acarien, ce qui fait qu'on peut faire vraiment des infections à répétition ou des infections plusieurs années après en avoir déjà fait une. On l'a dit, la gale, c'est une maladie infectieuse bénigne. Est-ce que ça peut dégénérer, voire est-ce que ça peut entraîner des décès? Dans des cas exceptionnels, quand les patients ont beaucoup d'autres pathologies, la gale peut créer une infection avec des bactéries. Et dans ce cas-là, ça peut être dangereux. Il y a quand même une complication qu'il faut citer, à ne pas négliger. Ce sont les conséquences sur la santé mentale. Oui, tout à fait. Le prurite, donc cette sensation de grattage, elle est très importante, ce qui fait que même quand on traite efficacement les patients, malheureusement, ils peuvent continuer à se gratter pendant des mois. Et par ailleurs, comme on l'a dit, comme beaucoup de gens pensent que c'est un problème d'hygiène, ils vont culpabiliser et avoir du mal à en parler avec leurs proches. Pas de culpabiliser, parlez-en, soignez-vous. En pratique, devant tout prurite, quand ça gratte, quand ça vous empêche de dormir et que ça ne passe pas, surtout, on consulte son médecin, parce que la gale, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, oui. Même quand on ne s'y attend pas, et on peut se débarrasser de cette petite bête. Merci beaucoup Romain. Merci, merci. Encore un mot, abonnez-vous à la chaîne, vous savez ce qu'on veut. Vous connaissez notre pari, c'est de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.